Donc, si vous pouviez commencer par vous présenter. Je me nomme Joël Beddoes, je suis professeur agrégé au département théâtre et le nouveau conseiller spécial en francophonie au décanat à la Faculté des arts. Le mandat est très large. Je pense que la partie la plus importante, c'est d'aborder la question du recrutement et de la présence et du dynamisme des francophones à la Faculté des arts, mais aussi pour la première fois de créer des programmes et des programmes offerts possiblement uniquement en français, c'est tout nouveau. Et je pense que ça va dynamiser les francophones de la Faculté des arts de savoir qu'ils peuvent rêver dans la logique très franco-ontarienne par et pour et avec. Et ça va absolument faire du bien. On sait que le nombre d'étudiantes et étudiants de la Faculté des arts est en baisse, alors que le nombre de celles-ci d'autres facultés est en hausse. Est-ce par extension le cas chez les francophones aussi? Oui, sur le plan francophone, on est à peu près stable par rapport aux inscriptions il y a 4 ans, mais il y a eu une augmentation des anglophones pendant cette même période-là. Donc, en termes de pourcentage, les francophones représentent un chiffre ou une moyenne moins élevée. Il y a beaucoup de raisons pour expliquer cela. Mais il y a autre chose. Il y a, comme j'ai dit, il y a eu un glissement démographique, une croissance dans la région de Toronto de la population francophone à cause de l'immigration. Il y a aussi le fait qu'il y a plus de programmes offerts en français au Québec, où les frais de scolarité sont moins élevés. Donc, des Québécois qui venaient chez nous au premier cycle auparavant restent chez eux et souvent font le saut vers l'Université d'Ottawa au deuxième et au troisième cycle. Il y a aussi la question de certains programmes qu'on doit revoir et je pense qu'il y a des arrimages à faire ou des liens plus solides à créer. Quand le doyen m'a approché pour prendre ce poste-là, ça me permettait de mettre en action une idée ou une volonté que j'ai depuis quelque temps, c'est de faire le pont plus rapidement entre les arts et la faculté d'éducation. C'est possible d'offrir plus de programmes en ligne qu'auparavant. Je vais le plus possible dialoguer avec l'Université de Hearst, l'Université de l'Ontario français. On verra s'il y a une université de langue française qui émerge de Sudbury pour créer des nouveaux programmes conjoints par et pour et avec les franco-ontariens et franco-ontariennes de toutes les régions. Et ça aussi, ça va nous aider à bonifier nos inscriptions. Dernière question, donc un rapport de synthèse a été publié concernant un renouveau de la francophonie à l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la table est mise. Ce n'est pas le premier rapport par rapport à la francophonie sur le campus globalement. Il y avait le rapport cardinal avec un nombre de recommandations. Il y a des gens qui ont critiqué le fait que toutes les recommandations du rapport cardinal n'ont pas retrouvé écho encore, n'ont pas été traduites en gestes concrets encore. Encore une fois, le monde a changé très rapidement depuis 2-3 ans. Certaines des recommandations n'ont pas la pertinence qu'elles avaient déjà, donc il faut tenir compte de ça. Il faut aussi tenir compte du fait que maintenant on a un vice-rectorat en affaires francophones pour mettre en œuvre des projets et la personne, M. Yaya, est arrivé qui fait un travail très lucide. C'est ce que j'apprécie énormément chez lui. À la fin de ce rapport, il y a les recommandations du rapport cardinal et on voit où nous en sommes par rapport à ces objectifs-là. Je pense qu'il faudrait mettre ces objectifs à jour. Numéro 2, il faudrait donner au vice-rectorat les moyens pour répondre aux recommandations parce qu'on a créé ce vice-rectorat sans budget. Il faut que ce vice-rectorat ait le budget pour pouvoir mettre en œuvre ce qui nous semble essentiel comme francophones sur le campus. Et aussi, on a vu qu'il y avait un travail interne à faire en ce qui concerne l'imputabilité.
C'est-à-dire, dans le rapport, c'est très clairement dit qu'il y a un travail de recherche à faire pour confirmer les impressions des étudiants et des professeurs francophones. Et cette information n'était pas encore disponible au moment de la publication de ce rapport. Il faut absolument trouver une façon pour ramasser cette information-là parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Les impressions sont dangereuses. Il faut laisser parler les faits. Ça passe ou ça casse. Et il y a des gens comme moi qui sont prêts à travailler pour que ça passe. Et je sais que je ne suis pas seul, et tous les gens avec qui j'ai parlé jusqu'à présent, je les trouve de bonne foi. Il y a des tweets partout. J'en ai rencontré, et ces gens qui sont de mauvaise foi, je leur pose une question tout simple. Est-ce que vous êtes dans la bonne université? Merci beaucoup.